En 0-0. CR Pêche. Merci, au revoir. Vous êtes passé sous le filet ou pas? Et pas de match. On n'est pas passé sous le filet, mais on peut. Si vous voulez, on le fait. Benoît et Thibaut, on le fait avec grand plaisir. Je prendrai en vidéo. Surtout, du coup, je joue à gauche. Ouais. Alors, ça se voit pas à la caméra. Je suis pas le plus grand. Donc, je fais à peu près 1m70, donc ce qui est assez rare pour un joueur de gauche. Un surnom ou un pseudo? Bah du coup, voilà, c'est le bon vieux Sox Machine. Est-ce que ça te dit de faire un tournoi avec moi? Oui. C'est vrai? Oui. C'était la question. On peut les balles. Bien joué. C'est Arnaud, ça. Voilà. C'est un élève. Voilà. Vous voyez, c'est un élève à moi qui fait un par 4. Je vais passer là-bas. Bon, Voilà. là, j'espère qu'on verra à la caméra peut-être. Un élève de Voilà. Thomas. Arnaud, la machine. Tant qu'il évite Voilà. la caméra, c'est C'est bon. bon. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux passionnés de paddle. Aujourd'hui, on reçoit Thomas Seuk. Seuk, tu vois, j'ai dit Seuk, Thomas Seuk, qui est numéro 13 français et 288 mondial. Il va nous parler de son parcours, comment il en est arrivé là, ses hauts, ses bas, ses tournois, et restez bien jusqu'à la fin parce qu'il va nous donner des astuces pour bien progresser au paddle. Donc merci d'être là, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et actionner la petite cloche pour avoir, comme ça vous serez au courant du prochain interview. Et ben maintenant, c'est parti. C'est parti. Sox Machine. C'est ta faute si j'ai dit ça. Allez, bonjour Thomas, comment tu vas aujourd'hui? Bah salut Erika, ça va nickel. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir, même si on est à My Center Palavas. Merci, c'est un grand plaisir. Ouais. Bah, grand honneur de te recevoir, numéro 13 français, c'est quand même plutôt pas mal. À partir d'aujourd'hui, ouais. À partir on est le 3 juin, mardi 3 juin. Bon, il y a des circonstances qui ont fait que. Il y a eu deux blessures, monsieur Vives et monsieur Van Bos, donc ça les a fait reculer au classement mondial. Donc du coup, j'en profite un petit peu et j'en suis assez fier parce que c'est là où j'ai grandi, la Bouches-du-Rhône. Donc, ok, bah justement, voilà. J'allais te demander d'où tu viens et comment tu t'es retrouvé à faire du paddle. Alors, je suis né à 7 Paddle Club, petite dédicace, très très gros club. Et du coup, j'ai grandi du coup à côté de Arles, dans un petit village qui s'appelle Saint-Étienne-du-Grèce, jusqu'à mes 10 ans. Après, j'étais à Château-Renard, juste en dessous d'Avignon. Et on est revenu à Saint-Étienne-du-Grèce après, de 15 à 20 ans. Et après, maintenant, je suis sur Montpellier depuis que j'ai 20 ans. Maintenant, j'en ai 27. Voilà. Tu restes à Montpellier? Je reste à Montpellier, même si j'ai fait du coup un petit tour à Barcelone là pendant 4-5 mois avec Monsieur Biron et Monsieur Jauvert et Monsieur Kamel aussi, on ne l'oublie pas. Mais voilà, donc ça m'est venu. Je viens du tennis. Ok. Je viens du tennis. J'étais un footeux à la base. Gros footeux. Enfin, j'ai pas eu les ligaments croisés, mais voilà. J'étais pas loin. Ouais, j'étais pas loin. Mais voilà. Et du coup après tennis, donc ça a démarré un peu. Je jouais un peu comme ça avec les copains et tout ça. Et c'est surtout j'avais un super coach, Florent Maury, qui nous écoutera sûrement, que j'adore. Voilà, que j'adore. Et du coup il m'a proposé en gros à 15 ans. Moi j'en avais marre en gros d'école. C'était vraiment pas mon truc. Okay. Donc on s'est dit les feux, un genre de sport-études. Bon, le sport-études a duré à peu près 2 jours. Voilà. J'ai tout reçu, le CNED, j'ai tout bien fait, mais en fait, j'ai dit voilà, c'est pas pour moi. Flemme. Ok. Voilà. J'ai aussi mes parents qui m'ont permis aussi ça, de me laisser faire. Je sais que tous les parents ne le font pas. Ouais. Mais c'est vrai que le sport est vraiment pour moi une école vraiment de la vie et j'ai l'impression d'apprendre beaucoup plus. Sur le terrain, en dehors, sur le sport, d'apprendre beaucoup plus que peut-être en restant à l'université ou apprendre quelque chose. C'est que mon humble avis, bien sûr. Mais voilà, donc à 16 ans, j'ai démarré du coup avec Flo Maury à Saint-Étienne-du-Grèce jusqu'à mes 18. Après, je suis parti à Istres, donc je faisais vraiment que ça. À Istres, pareil, super club. Bise à tonton Caria, il se reconnaîtra. Et après, je suis revenu donc ici à Montpellier, donc juste à côté à la SPTT Montpellier. Ok. Donc j'étais entraîné avec Xavier Audouy. Donc super structure, super club. Donc j'ai bien progressé. Mais voilà, petite limite jusqu'à un certain niveau. Donc j'étais 1,6.
Ok. Donc voilà, C'est bien quand même. c'est un bon niveau. Ouais. C'est un bon niveau, mais je jouais plutôt bien, mais j'avais vraiment ce qu'on appelle un cancer, une brochette en coup droit. Ok. Où vraiment c'était très dur pour moi de taper dans la balle en coup droit. C'était vraiment aspect mental très très dur. Donc plus de progression possible et même de la souffrance un peu sur le terrain quoi. Et plus de plaisir du coup. Ouais, plus de plaisir. C'était assez dur. Dès que je voyais que la personne me jouait première balle coup droit, je me dis ça va être dur, ça va être long. C'est vrai? Ouais, c'était vraiment dur. Donc voilà et après tout simplement ça s'est fait au Covid. J'ai arrêté. En fait, mes parents ont acheté un resto. Donc on travaille l'été pendant le Covid. Moi, je revenais, il y avait encore le Covid. Et en fait, il y a eu l'occasion, donc au club où j'étais avant, donc à SPTT Montpellier. Donc il y avait 2 terrains de plus. Le coach partait de là-bas et on faisait. Et d'un coup, j'ai entendu parler du TFP du coup, la formation, titre à finalité professionnelle, pour être prof de paddle. Et j'ai dit allez feu. Enfin, moi qui ai pas de diplôme, je me suis dit allez, j'y vais un peu comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc c'est vrai que j'ai pas forcément trop démarré le paddle avant. D'accord. J'ai fait quelques cours, c'était avril 2021, quelques parties comme ça et après je suis parti en saison et j'ai attaqué tout de suite en étant coach, donc sans formation, sans grand-chose. Donc au début un peu syndrome de l'imposteur parce que bien sûr. J'ai jamais fait une raquette de paddle, j'arrive, on me file 4 terrains, on me file tout, donc c'était un peu bizarre au début. Donc après on a fait cette formation qui s'est très bien passée. D'accord. Donc c'était la première, donc j'ai eu mon diplôme, tout ça. Et après du coup j'ai fait une deuxième année où j'ai fait moitié entre entraînement et moi je m'entraînais aussi. Donc je suis venu m'entraîner auprès de Yannick Morel du coup ici à Palavas. Et donc on s'entraîne avec Tiffany Feisoufan et Arthur Hugoninck qui était juste là. Voilà. Exactement. Et en fait, moi, j'ai besoin de sentir par moi-même les choses. Du coup, tu peux me l'expliquer, mais si je le ressens pas moi, j'ai du mal. Okay. Donc c'est pour ça que j'ai eu besoin de m'entraîner, vraiment de sentir les choses. Et donc c'est pour ça que je suis venu m'entraîner. D'accord. Et de fil en aiguille, ça s'est plutôt bien passé. Je suis rentré dans le top 100 à peu près à ce moment-là. Ouais, très bien passé quand même. Ouais, non. Pas de souci de coup droit là. Ouais, non, ça va coup droit. non, tant qu'il n'y a pas de poignet, tant qu'il n'y a pas de scie, ça c'est bon, ça passe. Mais donc voilà, à partir de là, j'ai fait 1 an que ici, que à Palavas. À t'entraîner à l'académie. À m'entraîner à l'académie, tout ça. Et après, du coup, je crois que ça a donné l'Espagne en ce début d'année, quoi. Ok. Donc voilà, fin 2024, un peu arrêt du circuit français. Okay. En même temps, donc voilà, petit début, depuis début 2025, plutôt les FIP, plutôt international et tout ça. Ok, voilà. Super. Ouais. Mais du coup, parce que quand même, t'es arrivé un peu comme ça, on va dire, sur le paddle. Ouais. T'as été vite quand même dans le top 100. Et comment t'as fait? Parce que là, t'es 13e français. Oui. Qu'est-ce qui explique qu'à l'académie de Palavas, t'arrives à ce niveau-là? Parce que vous êtes quand même plusieurs à être à haut niveau. Qu'est-ce qui fait? C'est quoi la différence de l'académie d'ici, en fait, pour vous entraîner? Alors, salut. Alors, je vais être honnête. Au début, on s'entraînait vraiment avec Arthur et avec Yann. Donc, en fait, c'est le fait d'être parti, de jouer, de faire des tournois, de jouer contre plus fort. Ouais. Okay. C'est vraiment ça au début. Et moi, ce qui m'a permis de rentrer dans le top 100, c'était vraiment d'aller faire des P1000. En fait, de juste partir un peu plus loin. Parce que quand je faisais les P500 encore, il y a encore 2-3 ans, c'était de gagner contre des top 50 régulièrement. Donc, je m'en rappelle encore. Donc, c'était fait hiver 2023. Je fais 12 finales d'affilée et j'en perds 10. Ah oui. Parce que toujours soit Arthur Hugoninck, soit Baptiste Delvienne, Robin Tull, Vincent Ferrara. Donc, en fait, c'est que des gens qui ont été top 50 et qui faisaient les P500 du coin. D'accord. Donc, en fait, un niveau très très élevé, j'avais pas ce niveau encore. Et c'est vrai que pour les P500 de maintenant, qui sont des P500
beaucoup moins fort qu'avant. Ah oui, ok. Oui, ouais, il y a vraiment pour moi une grande différence. Il y a très peu de top 100 et de top 50 encore plus rares. Donc voilà, j'ai fait le choix de partir un peu plus loin. Donc ça, je l'avais fait avec Guillaume Castel. Donc on était à peu près aux alentours de 100 Français et du coup donc c'est avec Guillaume Castel que je suis rentré dans le top 100. Ok. Donc plutôt fier dans le sens où j'ai jamais eu quelqu'un. Alors j'ai eu des super joueurs, hein, Dorian Abric, Manu Lorenzo, j'ai des super joueurs, mais jamais des joueurs vraiment beaucoup mieux classés et tout Pour ça. donner de l'expérience. Pour donner un peu d'expérience et tout ça, et c'est ce que je voulais aussi. Ouais, je comprends. Je veux vraiment faire par moi-même. J'ai pas envie de jouer avec des meilleurs, vraiment beaucoup plus forts, ou même de payer ou quoi que ce soit. Je veux vraiment apprendre par moi-même. Et donc voilà, je préfère avoir mis un peu plus de temps, mais voilà, je sais que je l'ai joué vraiment ces top 100 et de pas être un peu pas la par erreur. Ok. Ouais, c'était un peu ça. Donc syndrome de l'imposteur. Encore un petit peu, ouais, mais maintenant c'est bon, c'est fait. Et on va revenir en arrière. Ton premier match de paddle, c'était comment? Alors, Le tout premier, hein, vraiment. c'était ici, à Palavas, avec Johan Rubel P250. Je joue premier tour. Je joue les frères Samitié, en plus c'est marrant parce que du coup c'est eux qui m'ont remplacé à la SPTT. Ok. Donc maintenant ils sont coach à SPTT. Donc c'était contre les frères Samitié au super tie break. Ok. Ouais, super tie break. C'était ici. Après on gagne sur Guillaume Bessière. Ouais. Okay. Voilà, avec Franck Leprêtre. Et on perd sur Baptiste Delvienne qui est juste là-bas, le petit coquin. Et c'est vrai que j'avais démarré, du coup il était 120 sur le moment et je m'étais dit mais c'est impossible. C'est à l'autre bout de la planète. Ouais. Et c'était un peu accroché, mais voilà, j'ai perdu quand même, je vais le dire, contre Sébastien Huchard. Voilà, la Huche qui est très très connu ici, un mec très fair play, voilà, connu pour ça. Petit clin d'œil, voilà, petit clin d'œil, la Huche, c'est cadeau. On va voir ta réponse en commentaire. Voilà. Mais okay. Ouais, voilà, c'était ça mon premier tournoi, Palavas. Ouais. Bah quand même plutôt pas mal. Ouais, ah oui, gagner les frères Samitié, ouais, non, c'était vraiment cool. Ok. Ouais. Et est-ce qu'il y a un moment où tu as failli lâcher le paddle? Où tu t'es dit, franchement, là... Pas du tout. Pas du tout. Non, parce que je ressens pas du tout ce que j'ai ressenti au tennis. Là, je ressens en fait que j'ai encore tellement à apprendre, que ce soit en tant que coach, en tant que joueur. Du coup, voilà, pour moi, j'ai fait... Alors, je dis pas que j'ai fini le game en France, parce que on n'a jamais gagné de P1500, on n'a jamais voilà, même si c'est plus trop l'objectif, mais on n'a jamais été finale de P2000, championnat de France, on n'a jamais rien fait aussi. Donc j'ai pas du tout fini le game en France, ça loin de là. Mais en étant très français, j'avais quand même envie d'aller voir un peu ce qui se passe à l'étranger. Et donc là, c'est un peu le début, donc c'est une nouvelle expérience, donc c'est vraiment encore autre chose. Y a plus qu'à monter encore, quoi. Okay. Je sens pas du tout je sens que j'ai beaucoup à apprendre. Ok, ouais. Ok. Il y a une différence entre la France et l'Espagne. L'étranger, ouais, en général. Après, oui, l'Espagne, oui, ils ont une génération d'avance. Ouais. Voilà. Ok. Donc les tapis, les Coelho, les Espagnols qu'on voit aujourd'hui, qui ont mon âge. Coelho est plus jeune encore, mais ils ont 20 ans de paddle, quoi. Et moi, j'ai pratiquement 3 ans, quoi. Ok. Donc, faudra rattraper à l'académie. Faut rattraper. On est là pour ça. On est là pour ça. Ouais. Bon, tu me l'as dit tout à l'heure, mais est-ce que tu as Donc c'est venu de mon Flo Mori, du coup, Saint-Étienne-du-Grèce. Les tournées de tennis qu'on faisait aussi dans le Var, au Muy, exactement. C'était vraiment des très très bons souvenirs. Et on m'avait fait carrément les polos Sex Machine. Ouais. Génial. Pour à Pralou. Parce qu'à Pralou, c'était the tournoi de tennis début août. C'était vraiment quelque chose. Donc voilà, Sex Machine, le petit surnom. Ouais. Sex Machine, on retiendra. Et dernière question sur ton parcours. Si tu pouvais refaire ton parcours, est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais ou au contraire pas du tout, tu gardes tout? Non, je garde tout. Tu gardes tout? Ouais, parce que je suis vraiment partisan alors je progresse peut-être pas vite, mais je progresse partout. En fait, j'essaye vraiment d'être régulier. C'est le secret, vraiment ce côté régulier, même dans le paddle et tout ça, ça va être
un des secrets. Mais j'essaie vraiment d'évoluer dans la globalité. Pas que paddle, c'est vraiment voilà, en tant que personne, en tant que tout, hein, que ce soit les relations, le business, la santé, ma santé à moi, tout ça. C'est alors oui, des fois, je me dis que c'est un peu long sur certains trucs, ça avance, on a l'impression que ça avance pas, mais en fait, ça avance toujours. Et non, je suis content de mon parcours et non, ouais, je change. Et quand tu dis justement des progrès par rapport à mon physique, tu parles de ton hygiène de vie, Ouais. tu parles techniquement, tu parles aussi mentalement. Il y a de la prépa. Est-ce que tu intègres un peu la préparation mentale? Moi, ça va être beaucoup prépa mentale, d'aller voir beaucoup de personnes, tout ça, de vraiment gérer. Travailler un peu, même trauma, même chose qu'il y a eu avant, tout ça. Parce que pour les petites histoires, je suis encore fou, mais j'étais vraiment complètement fou avant. Genre, au tennis, je casse encore des raquettes au paddle, mais tennis, c'était vraiment ce côté souffrance un peu. Ce côté vraiment plus de plaisir, plus rien. Ouais, plus de plaisir, et c'était vraiment souffrance. Et oui, je cassais souvent des raquettes. Souvent quand même. Oui, ouais. Il faut en discuter avec mes parents là. Faut en discuter avec mes parents, mais j'ai cassé beaucoup de raquettes et vraiment souffrance et voilà ce que j'ai pu sur le paddle. Donc ça c'est cool. Et après l'hygiène de vie, je suis un peu, pas dire ce côté boulimique, mais vraiment un peu de souci sur la nourriture. Ah oui? Ouais. Donc, avec tout ce que vous faites aussi, la prépa physique et. Ouais, non, mais des fois c'est vraiment, en fait, je peux passer, je suis un gars vraiment dans l'extrême. Donc c'est soit tout bien, soit vraiment rien. Donc c'est non, je peux faire des pratiquement plus ou moins 20 kilos. Ah ouais. Ouais. Okay. Je suis monté jusqu'à 85 un jour et je descends jusqu'à 65. Ah ouais. Tout rien. Ouais, c'est un peu tout rien. Donc ça je le travaille. Là ça va mieux quand même. Depuis le paddle, depuis tout ça, ça va. Maintiens. Ouais, non, ça va. Surtout du coup je joue à gauche. Ouais. Alors ça se voit pas à la caméra, je suis pas le plus grand. Donc je fais à peu près 1m70, donc ce qui est assez rare pour un joueur de gauche, qui est généralement plus grand et tout ça. Et en fait, j'arrive pas à jouer à droite. Ne me demandez pas pourquoi, je n'y arrive pas. Mais c'est vraiment dur pour moi. Mais du coup, en étant petit à gauche, en fait, j'ai vraiment compris qu'en fait, je pouvais pas me permettre d'être physiquement pas là. Pour moi, je dois être plus fort physiquement que les autres. Donc que ce soit en endurance, en explosivité. J'ai la chance malgré tout, je pense, d'avoir un bon bras. Pour ma taille, je pense avoir un bon bras, donc j'arrive à m'en sortir. Mais si physiquement je suis pas là, je le sens tout de suite. S'il suffit que je prenne 4-5 kilos en une semaine. Ouais, sur le terrain. Ouais, ça va être dur. Je vais pas pouvoir faire ce que je veux et je sens que je vais être un peu en retard. Surtout que le joueur de gauche, souvent c'est celui qui couvre quand même un max de terrain, puisqu'on dit qu'il doit attaquer avec son coup droit, ou c'est plus facile pour le joueur de gauche. Ouais. Et bon, moi j'ai le même problème que toi, je suis pas très grande, donc forcément plus facilement lobable. C'est pour ça que tu dis ça, le fait de reculer, de revenir au filet. Ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment d'être super explosif. Donc je travaille beaucoup, je passe beaucoup de temps à la salle de muscu pour ça. Donc, mais ouais, t'es obligé quoi. Et vous faites de la prépa physique ici à l'académie? Alors l'académie, oui, moi je le fais perso. Je le fais perso parce que du coup, quand je te disais que j'évolue sur beaucoup de choses, donc je fais beaucoup de formations en prépa physique. C'est un truc qui me plaît vraiment. Donc je ferai plus tard, avec le côté coach, paddle, le côté prépa physique, c'est vraiment un truc qui me plaît vraiment. Donc je le ferai. Mais oui, à l'académie ici, du coup, on est chez Physique Perf. Voilà, on le place. Dédicace à Sylvain. Mais tous les petits sont à l'académie, donc sont chez Physique Perf, sont pris par Tito, donc qui est aussi joueur de paddle. Donc il ressent un peu ce qu'il faut travailler sur le terrain. Donc en termes physiques, c'est très très important, trop important pour le paddle, trop important. Donc faudra retenir, pas physique, même les amateurs. Je suis obligé de mettre un peu l'accent là-dessus. Mais en plus en étant petit, je suis obligé de mettre beaucoup l'accent sur le physique. Donc voilà. Super. Ouais. On va parler de tes hauts et de tes bas. Parce que j'imagine qu'il y en a. Il y en a un peu. Ta plus grosse victoire en tournoi, si tu devrais en retenir une, même s'il y en a eu plusieurs, j'imagine, c'est mémorable.
Alors, du coup, je vais faire en France. En France, ça a été Inzerio et Vives, du coup, qui étaient deux top 10 à ce moment-là. Donc, on gagne 7-6, 7-6. On se fait un gros match. On se fait un gros match championnat de France. Donc, avec Nathan, Coin, qui est mon partenaire depuis 1 an et demi. Ok. Depuis décembre 2023, si je dis pas de bêtises. Et après, là, c'était du coup en FIP. On a gagné jusqu'à 100 et 110 mondial. Ouais, il y a deux mois, même pas. Et ouais, les dernières parties là, les derniers tournois sont vraiment bien. Donc on a vraiment bien évolué, même si il peut y avoir encore beaucoup de hauts et de bas. C'est un peu ce qui caractérise un peu notre paire. Mais oui, c'était un gros match en Angleterre, du coup, sur la tête de série 2. Donc non, ouais, ce match, bonne référence. Ouais, ok, super. Ouais. Un bon souvenir en tout cas. Bon, du coup, ton pire échec? Pire échec. Là où vraiment tu regrettes parce que tu n'y étais pas, que tu aurais pu. Je vais dire que c'est assez rare malgré tout. Ah, mais c'est bien déjà. C'est l'impression que j'ai. Non, dernièrement, il y a eu le match du coup en Allemagne là sur la tête de série 1 où vraiment, en fait, de passer à travers comme ça sur un match, vous voyez celui-là. Ouais. Mais voilà, il y a quand même en face c'était plus fort. Plus fort, mais vous n'avez pas joué peut-être le niveau que vous avez. En fait, c'est ce qui me frustre un peu. Si on part à l'étranger pour ne pas en gros aller au combat ou au moins apprendre de l'expérience et de faire un vrai match, ça va me frustrer. Ah, ok. Parce que là dernièrement, il y a 3-4 jours, on était en Italie, on perd au premier tour contre la tête de série 1, mais au moins il y a eu combat, il y a eu un 3-7, on a vraiment appris et voilà. Donc, ouais. Donc ouais, il n'y a pas forcément de grosses défaites. Après, au paddle, le truc c'est que ça va plus vite qu'au tennis. Au tennis, tu perds ton match au premier tour, voilà, c'est fini. T'as un tournoi, des fois t'as un tournoi de 2-3 semaines après, donc t'as le temps de te remettre. Ouais. Là, en fait, tu sais que tu peux enchaîner chaque semaine, quoi. C'est ça. Et encore plus chez les amateurs où on enchaîne tout de suite. On peut enchaîner. Je connais des Lassen Segueri, par exemple. Il va faire, voilà, mon petit Zarco, il va faire un tournoi le matin, un tournoi l'après-midi. Ah ouais. Voilà, ça va enchaîner. Il y a même plus, c'est un match, c'est même pratiquement un entraînement, quoi. D'accord. Donc c'est un peu comme, et maintenant je switch assez vite. Okay. Voilà, déçu quand même voilà, c'est pas content de perdre, mais je repasse vite parce que c'est le processus. On est dans le processus, on sait qu'on va pas tout le temps bien jouer, que ça va être du combat. Et par contre, voilà, tout de suite, repartir à la salle, tout de suite repartir à l'entraînement, essayer de bien manger, même si des fois à l'étranger c'est assez dur. En Italie, par exemple. Ouais, en Italie, je me permets quelques surprises, quelques spécialités. Voilà. Bon, super. Ouais. Donc en fait, ça serait un peu la clé de switcher. Je pense qu'il faudrait le retenir. Parce que nous, en tant qu'amateurs, des fois les matchs, on les enchaîne. Tu as 10 minutes et tu réenchaînes. Quand tu restes sur ta frustration, en général, l'autre match, c'est pas encore le mieux. Donc ça serait vraiment de switcher assez rapidement. Ouais, alors c'est de switcher, mais surtout de comprendre et voir ce qu'il y a, quoi. Ouais. Donc généralement, chez les amateurs entre guillemets, ça va être toujours de vouloir taper, de vouloir se précipiter, de paniquer un petit peu, alors que des fois en fait il suffit juste de mettre la balle une fois de plus, quoi, et de pas faire un truc de fou. Ouais. Donc ouais, c'est de switcher, mais bien sûr d'apprendre, quoi, d'essayer de voir et de sentir, de comprendre ce qu'on a fait, de comprendre, même si des fois c'est compliqué. C'est là où nous en tant que coach on va arriver à ce moment-là. Okay. Voilà, il suffit de pas beaucoup de cours, hein. Voilà, je vous dis pas de prendre 10 cours et tout ça, mais de prendre par exemple 2 cours, de comprendre, ok, en défense, si je suis pas équilibré, si j'ai pas ma raquette en bas, si j'ai la raquette qui prépare en haut, déjà voilà, si je le sens pas de moi-même, après du coup je vais pouvoir le sentir sur les matchs et me dire là j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça, mais Thomas il m'avait dit il fallait faire ci. Donc voilà, c'est de switcher mais de comprendre aussi. Ouais. Est-ce que tu as un moment que tu redoutes le plus en tournoi? Le tirage ou pas du tout? Non, ouais, match, non, ouais, tirage, non. Tirage, au contraire, je suis vraiment tout de suite j'accepte. Voilà, du coup, j'ai joué 2 fois la TS1, mais je le prends vraiment pas du tout. Déjà, il faut aller sur le terrain pour gagner. Ouais. Ça, et en fait, surtout se dire au paddle que tout le monde peut gagner contre tout le monde.
Alors, à un certain niveau, Ouais. bien sûr, mais en tout cas, pour ma part, en ce moment, entre 400 mondiales, alors des fois, il peut y avoir des surprises, même à 400 mondiales, il peut y avoir des jeunes joueurs, par exemple espagnols, qui vont être très très forts, et donc des gros matchs d'entrée, mais jusqu'à 50, 60, on a l'impression de pouvoir rivaliser un peu. D'accord. Donc, alors, de pas être à leur niveau, mais de pouvoir faire des échanges. C'est la différence par rapport au tennis. Au tennis, on me met un 50 mondial, je vais prendre 0-0. Ok. Bah, il n'y a pas match. Alors que là, 50 mondial, 60 mondial, je vais pas dire qu'on les gagne, mais on a réussi à prendre un set. On sent qu'on les embête. Donc voilà, on sent Ça peut basculer du coup le match. ça peut basculer. Il suffit qu'il y en ait un des deux qui soit un peu moins bien et ça peut se tourner sur on joue en point en or aussi. Ouais. Donc point en or, une lettre, une grille, voilà, on n'est pas à l'abri de ça. Mais même dans l'autre sens, on peut jouer des gars sur le papier bien moins forts en termes de classement. Et en fait, ils ont rien à perdre. En fait, ils sont très forts et on se fait rentrer dedans. Et c'est nous derrière, on n'est pas bien, quoi. Ok. Donc faut rentrer sur le terrain vraiment toujours, que ça soit n'importe quel tirage, Guerrier. vraiment à fond et pas prendre le match à la légère. Ok. Ouais. Donc voilà, même si vous prenez la TS1, guerrier quoi. Ouais, il faut y aller, ouais. Bah oui, sinon autant rester à la maison, quoi. Ouais, c'est clair. Voilà. Le truc le plus gênant que tu aies fait ou que tu aies vu sur un terrain, où tu t'es dit oh c'est quoi ça? Alors certains savent à quoi je vais penser, mais je peux pas le dire. Mais j'ai pas trop de trucs qui me. C'est vrai? Ouais, non. Ouais, tu veux pas le dire quoi. Ouais, ça c'est. Non, ça. C'est too much. Ouais, ça reste. Ok. Ouais. Et si on faisait un bêtisier de tous tes matchs, quel moment serait le plus drôle? Le plus drôle. Ah oui, on peut rigoler aussi. Ouais, prendre une balle pleine tête. Moi, ça me va. T'as pris ça déjà? Ouais. Mais bah, c'est dans le jeu. Ah ouais, ok. Bah, c'est dans le jeu. Enfin, vous tapez fort quand même. Oui, mais après, s'il fait pas exprès, mais qu'est-ce que ça peut être? Non, moi, j'aime bien ce côté jouer, j'aime bien faire un peu des créations aussi. Ouais. Donc, j'aimerais, en fait, tout ce que j'ai dans ma tête, les coups que j'aimerais faire, pouvoir les rentrer en match. Donc, dernièrement, ça a été par 3 revers. Ah ouais? Ouais, j'ai réussi à faire un par 3 revers qui a été filmé au P2000. Bon, c'était match de classement, donc tu t'es un peu. ouais, mais la balle était parfaite. Merci Jérémy Garcia. Et désolé Alexis Colondo, c'est toi qui l'as pris. Mais ouais, par 3 revers qui est bien sorti en plus, qui est sur mon Instagram si vous voulez voir aussi. Très bien. Je mettrai le lien en description. C'est placé. Mais voilà, et après, moi j'aime bien les puertas. Amorti puerta, c'est, je vais pas dire une de mes spécialités, mais c'est vraiment un truc que j'aime bien. Ouais, c'est pas mal. Ouais, j'aime bien ça. Ouais. Ok, on va partir un peu sur les moments forts, tu vois. Ton meilleur souvenir en tournoi, s'il y en avait un qui sort du lot. Tac. Sans même parler de victoire ou d'échec, mais un souvenir. Ça va avec la ouais, sentir. À un moment où tu t'es dit, bah là, je suis une machine. Donc, ça aurait pu ouais, être ça, en fait. c'était juste là. C'était juste là. C'était un entraînement avec Baptiste, Ayette et Arthur. Et en fait, je sentais que physiquement, en fait, ça commençait vraiment à être, non, au contraire, à être vraiment, j'étais bien et vraiment où en fait, je vais super vite, je suis vraiment sentir cette sensation où je vais super vite et que j'étais physiquement vraiment là. Et en fait, moi, je sens que si physiquement je suis là, bah, je sais que mentalement après ça va aller, je vais pas me frustrer, il va vraiment avoir un peu ça, quoi. Ouais, donc là, t'étais injouable. Ouais, il y avait un peu de ça. Et après, sur les quelques tournois, bah, pareil sur ce match en Angleterre, un peu cet état de flow, un peu où je fais par 3 derrière la ligne en arrière sur balle de 7, ça sort. C'est des moments où voilà, je sens vraiment ce côté physique qui paye. Qui est bien. Et ouais, je sais pas, ça me donne cette bonne énergie, quoi, sur le terrain et en dehors. Trop bien. Par contre, pour tes adversaires, c'est un peu moins bien. Ouais, celle-là, elle a dû faire mal, ouais, sur balle de 7. Allez, on lobe sur le nain, et il va nous faire une poussette, mais le nain, il fait son petit par 3. Moi, ça me plaît, ouais. Ton coup préféré, c'est quoi? Ah, Puerta. Ouais, la Puerta, donc, revers, porte. Ouais. Ah, mais oui, t'es à gauche.
Bah, il y a celui-là et le par 3, vraiment quand je vais venir me cambrer et vraiment mettre ce petit coup le corps quoi, entier qui va dans la balle. Trop bien. Bonne sensation, on va dire. Et si ton sac de paddle pouvait parler, il dirait quoi sur tes préparatifs avant de partir en tournoi? Simple. Simple. Ouais, simple. Bah, comme on part beaucoup à l'étranger, du coup, je veux pas mettre de bagages. De bagages en dessous. Du coup, très simple. Très Ma simple. raquette, mes chaussures. Ouais, ma raquette, mes choses, mes 3 tenues inox, ouais, 3 caleçons, 3 chaussettes. Ah ouais, simple, simple. Ouais, simple. Après, généralement, on part pas pour beaucoup de temps, ben, mais au pire du pire, on fait à l'ancienne, on lave dans lave le à la lavabo. main. Ouais, c'est ce qui se passe souvent. Du coup, comme on a gagné beaucoup de matchs, du coup, on avait plus de tenue, donc on faisait à chaque fois, ben, si on rentre dans ma chambre à l'hôtel, tu sais qu'il y a des, okay. il y a des scènes partout. En fait, on regarde même plus l'hôtel, on regarde s'il y a un gros lavabo, s'il y a des trucs, s'il y a des étendoirs ou quoi. Le lit, c'est pas grave. Ouais, le lit. Non, on dort souvent dehors à l'aéroport, donc. C'est vrai? Oui, ouais. Ah, c'est. Ça, c'est dur d'être top. C'est. Ouais, bah souvent les avions, il suffit qu'ils soient tôt le matin à 6 heures. Bah en fait, on se dit, il faut qu'on se lève à 3 heures, autant pas payer la nuit. Et du coup, voilà, tous les joueurs un peu à l'étranger se reconnaîtront. Donc ouais, petit banc à Naples, on a fait déjà, on a fait l'aéroport de Lyon aussi, voilà, on a fait un peu tout. Ah ouais, super. Voilà. la vie de joueur international. Ouais, voilà, tu nous as pas fait rêver là. Ouais, c'est, ouais, si, il y a quand même, des bons côtés, ouais. Est-ce que tu as un rituel avant un match? Pas plus que ça. Ok. Pas plus que ça. Pas superstitieux. J'ai souvent un caleçon fétiche, par contre. Ah. Ouais, caleçon fétiche rouge. Mais qui est trouvé maintenant, donc je sais plus quoi faire. C'est pour ça que j'ai perdu 2 fois d'affilée, peut-être. C'est pour ça, 2 fois. Je me demande, putain. Donc, je vais aller en racheter un, le même. Ouais, ok. Même. Mais, non, ça change. Il y a des fois, j'ai besoin de mettre de la musique. Des fois, j'ai besoin je vais tchatcher tout le monde avant, je me détends. Des fois, je reste dans ma bulle. Non, ça dépend vraiment des moments, ouais. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que ton partenaire, il dirait de toi, justement? Bah, déjà qu'on est fou. Ouais. Ouais. Il pourra répondre en commentaire aussi. Ouais, qu'on est un peu fou. Mais consciencieux, vraiment, voilà, c'est aussi pour moi une forme de respect, envers mon partenaire, en fait. D'avoir une bonne hygiène de vie. Alors, je le fais pour moi, hein. Voilà, c'est vrai qu'on est à 2 au paddle. C'est respect pour moi, mais voilà, c'est un respect pour l'autre aussi, de tout bête, hein, mais quand on est dans ces moments-là, voilà, pas de subir, comment dire, de la tentation. Vraiment, dès qu'il y a une tentation, non, moi j'y pense un peu. Je pense à me dire, non, voilà, mon partenaire, il mérite pas forcément ça. Alors, c'est peut-être pas dans l'autre sens, je sais pas. Il nous dira. On attend. Hein il aime bien le sucre, on va dire. Ouais, voilà, il aime bien le sucre, mais ça lui donne de la pêche. Tant qu'il me fait ses portraits, ça me va. Ok. Mais si ça sort plus, attention. Nathan. Ouais, attention Nathan. mais ouais, c'est un peu ce côté-là. Ouais, c'est respect envers moi. Du coup, déjà, pour mon corps et ma santé. Mais voilà, respect pour lui, et après ça peut être respect pour le coach, ça peut être respect pour tout, pour les gens qui sont là tous les jours avec nous, du coup avec Yannick, Baptiste Ayed, Ben Tison, c'est tout bête, mais eux ils viennent, alors eux ils font ce qu'ils veulent, hein, mais parce que eux ils sont pas en projet par exemple, mais ils sont là, ils sont à l'heure, c'est le minimum de respect d'avoir bien dormi, d'avoir bien mangé, de pouvoir donner son 100% à l'entraînement. Alors, c'est ma vision, hein. Non, mais c'est bien. Mais voilà, je trouve que c'est un minimum de respect pour les gens qui donnent du temps pour nous. Pour toi. Voilà, ils donnent du temps pour nous. Donc c'est le minimum. Ok. Ouais. On va parler astuces pour nous, les amateurs. Ouais. Qu'est-ce que ta meilleure astuce pour un amateur qui veut progresser et qui veut cartonner en tournoi, ce serait quoi? Physique. Ouais. C'est ça qui change tout? Alors, ça change pas tout. Mais en fait, en plus de ça, en France, le truc c'est que vous avez toujours 3 ou 4 matchs de classement. Vous avez 3-4 matchs sur un tournoi. Alors on peut perdre le premier, mais derrière, vous savez, même moi, je l'ai fait 4e match.
on a juste envie de rentrer. Il y en a qui sont déjà à la bière ou quoi que ce soit. Alors voilà, moi j'en reviens toujours. Par exemple, on a un gars sur le circuit qui est 150 mondial, qui tient sa raquette avec le doigt comme ça. Donc vraiment, techniquement, on se dit mais c'est horrible. Enfin, ou même bon, c'est pas autant, mais on va parler d'un quelqu'un que tout le monde va connaître un petit peu, Rob Huntel. Du coup, un bisou mon Rob, qui est très fort, qui est très chiant à jouer, mais qui a pas forcément une belle technique, comme on va dire, mais en fait qui est physiquement très fort, qui va très vite et en fait qui fait pas de faute quoi. Qui fait pas de faute, qui en remet une fois de plus. Une de plus, et en fait, ça paye, et c'est un gars qui a été 40 français quand même. Ah oui. Ouais. Et c'est vrai que quand on voit sa prise, on se dit, bon, c'est qui ce mec? Mais même moi, j'ai perdu contre lui, il est très fort. Mais non, voilà, physiquement, Rob est très fort, par exemple. Okay. Donc, bon, là, ça nous arrange pas quand même de nous dire de faire de la prépa physique. C'est pas ce qu'on préfère tous. Alors, donc s'il n'y a pas la prépa physique, ça va être, de jouer souvent. Bon, je pense que vous êtes souvent addict, on va dire. C'est ça. Donc il y a souvent, le but, ça va être de jouer contre le plus fort. Ok. Donc, et souvent tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut faire ça, donc attention, je sais que c'est un gros problème sur les parties de vous juger votre niveau. Ça c'est très dur. Faut demander à un coach. Ouais, faut demander aussi à un coach. Et après, ça va être de jouer à une certaine vitesse de jeu. Par exemple, pour moi, ce qui m'a aidé, de jouer à l'étranger, donc de jouer, on a joué contre des gars vraiment très forts, plus forts que nous, vraiment. Il n'y a pas match, vraiment des gars vraiment au-dessus. Et en fait, après, du coup, ces gars très forts, des gars juste forts, nous deviennent un peu plus accessibles. En fait, c'est une vitesse de jeu, c'est des précisions de balles qui font qu'en fait, c'est pour ça qu'ils sont plus forts. Et en fait, après, au fur et à mesure, en gros, on s'habitue exactement. Et en fait, c'est pour ça que c'est aussi à apprendre, c'est un peu dans le temps, voire sur du long terme. Parce que il y a 2 ans, je gagnais même pas un P1000 ou voilà, j'étais encore en P500 à galérer. Mais maintenant, voilà, je peux jouer contre des gars qui ont une vitesse de jeu et ça me paraît pas insurmontable. Alors, peut-être que je gagne pas, mais voilà, la vitesse de jeu déjà commence à être voilà, dans ma tête et dans mon corps. Ouais. Ok. Une astuce pour bien défendre. Raquette en bas. Ok. Ouais, tu l'as dit en plus tout à l'heure. Ouais, non, c'est raquette en bas. On voit trop souvent de gestes parasites. On veut trop en faire. Donc voilà, c'est cette préparation par en haut. Non, ça va être vraiment raquette en bas. Et après, ça va être les jambes, quoi. Ça va être le mouvement. Après, ça va être à force de jouer. En fait, le cerveau, les yeux vont s'habituer. Mais voilà, si la raquette est en bas et si elle est pas loin de votre balle, vous pourrez toujours essayer de la remettre. Et des fois, ça peut passer. Et des fois, ça peut passer. Et des fois, et pas besoin de vouloir en remettre trop de force. C'est surtout ça. En fait, voilà, ce fait de préparer, on se dit, oh, je vais manquer de force. Mais en fait, vous avez juste besoin de faire ça. Des fois, il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Ok. C'est pour moi le secret, un des secrets. D'accord. Non, mais je note parce que je vais voir pour moi. Une astuce pour bien attaquer. Bien attaquer, alors déjà voler, ça va être le contraire, ça va être la raquette en haut. Trop souvent on voit la raquette un peu en bas, côté coup droit en plus. Vraiment avoir la raquette un peu au minimum en haut. Et après pareil pour la vibra, tout ce qui est smash, ça va être d'avoir la raquette plus haute. Parce qu'on va avoir le coude qui est assez bas en général. Donc le but ça va être de monter. Parce que voilà, votre but c'est d'enterrer la balle. C'est de faire jouer une balle assez basse, de garder la hauteur du filet. Si je joue une balle qui est toujours au-dessus du filet, en fait, je perds cette guerre-là et c'est l'adversaire qui va jouer sous le filet. Donc, ça, c'est pas cool. Ouais, ok. Voilà. Une astuce mentale. Mentale? Genre, comment on gère les remontadas, comment tu gères ton mental à toi? Assez dur parce que je trouve que le paddle est souvent par série. Ouais. Un peu par série où en fait, on va arriver, d'un coup, on va très bien jouer 3 jeux. D'un coup, ils vont juste changer quelque chose tactiquement et en fait, on met beaucoup de temps avant de le voir. Donc du coup, après, on remet un changement tactique, mais c'est vrai que c'est assez dur. Donc moi, je dirais quand même de beaucoup communiquer en fait avec son partenaire. Perso, c'est ce qui m'a aidé, c'est ce qui nous a aidé avec Nathan du coup ces derniers mois. Du coup, on a eu des grosses pertes depuis. Du coup, c'est vraiment communication, même en dehors.
même en dehors, de vraiment communiquer, de vraiment connaître la personne, de même des fois de se mettre à nu, quoi. Donc là, bon, voilà, c'est à un certain niveau, mais voilà, de se mettre à nu, de vraiment En disant là, je suis un peu dans le doute. se dire les choses. Ok, sur le dernier match, je vais prendre l'exemple du dernier match. Nathan a un peu moins bien taclé d'habitude. Ça arrive, voilà, c'est que même au meilleur. Voilà, même au meilleur, tout ça, même si c'est ça spécial. Voilà, il faut communiquer là-dessus et pas avoir peur de vraiment se mettre à nu. Voilà, aujourd'hui, t'es meilleur que moi, tu sens le truc. Ok, c'est accepté que moi aujourd'hui je suis pas bien. Il y a un truc, je fais des fautes, il faut l'accepter. Et après beaucoup communiquer sur ce qui se passe en face aussi. Oui, ok. Sur une balle, n'importe quoi. Bien joué. C'est Arnaud, ça. Voilà. C'est un élève. Voilà. Vous voyez, c'est un élève à moi qui fait un par 4. Qui est passé là-bas. Bon, voilà. là, j'espère, on verra à la caméra peut-être. Un élève. Voilà. Thomas. Arnaud, la machine. Tant qu'il évite voilà. la caméra, c'est bon. Mais et du coup, voilà, beaucoup communiquer aussi sur ce qui se passe en face, d'essayer de voir assez vite, parce que même à notre niveau, on a des défauts. Voilà, on a un côté qu'on préfère, on a une volée un peu plus tranchée qu'une autre. Donc même à tout niveau en fait, on peut jouer tactiquement et du coup beaucoup communiquer assez vite, essayer de voir même à l'échauffement. Je m'échauffe, je le fais jouer en direct, je le fais jouer après vitre. Généralement ça va être moins à l'aise après vitre, mais on peut avoir des gens qui sont plus à l'aise après vitre. Par exemple, on prend les Espagnols en FIP. Généralement, ils vont être plus à l'aise après vite. Okay. Donc, à les faire jouer avant. Ok. Par exemple. Ouais, analyser, quoi. Analyser au maximum, voir, ok, ton joueur, il fait quoi, ton joueur, il fait ci, il a des forces là, il a des forces là, et ainsi de suite. Et se dire assez vite. Ok. Voilà. C'est vraiment ça, ouais. La communication, on y revient quand même. Communiquer, s'entraider. Voilà, ouais. Notez-le. Ça aide. Dernier conseil pour nous, les amateurs. Quel conseil tu peux nous donner quand on change de catégorie de tournoi? Tu sais, quand on passe du P25 au P100, P100 250. Tout à l'heure, tu disais que tu es allé faire du P1000 pour t'habituer à la vitesse. Ouais. Parce que souvent, on va par exemple gagner en P100 et on prend des roustes en 250. Donc, ouais. Comment on fait là? C'est accepter de prendre des roustes. Ah ouais? Ouais. C'est ok. C'est ok. Je prends encore mon exemple, mais du coup, on fait un super tournoi en Italie. On gagne 2 gars à 130, 140. Derrière, on joue plus fort. On prend 0 et 1. Mais vraiment, en plus, on sent qu'on joue très bien. En plus de ça, on se dit, putain, on se regarde, on se dit, putain, mais en fait, on fait que des points de mutant, mais ils ont réponse à tout. Ok. Et en fait, voilà. Derrière, on rejoue des autres gars un peu moins forts. Mais en fait, on a l'impression qu'on joue par marchand, bien évidemment. Ouais, ok. Mais voilà, on a joué contre très très fort. Et du coup, en fait, c'est d'accepter. En fait, c'est le processus, quoi. C'est le processus. Ok, en P25, maintenant, je suis bien. Je commence à faire souvent des carrés, des derniers carrés, demi-finale. Donc, allez, je vais tâter un peu le P100. Le premier match, peut-être que ça va passer. Le deuxième match, je vais jouer une tête de série. Donc, ça va être plus dur. Ouais. Donc, j'accepte, de prendre un peu une rouste. Mais derrière, pas lâcher, commencer aussi les matchs de classement à ce niveau-là, voir ce que ça donne. Et pour moi, voilà, ça va être d'accepter, quoi. C'est d'accepter, c'est le processus. Ouais, c'est vraiment, si on voit court terme, en plus, c'est un nouveau sport pour tout le monde. Tout le monde n'a pas 10-15 ans de paddle, ou il y en a quelques-uns. Oui, mais c'est rare. Donc, il faut accepter. Si en plus on n'a pas de base, tennis ou de sport ou quoi, il faut accepter, quoi. Ok. C'est tout simplement, quoi. Voilà, accepter de prendre des roustes. Aller s'entraîner. Je le note aussi pour moi. Mais tout le monde a déjà pris des roustes. J'ai déjà pris les 0 et 0. Sur pareil, je prends un des premiers PMI que je fais, je joue TR Pêche. On fait un super match, on gagne 2 top 50 juste avant, et derrière on prend 0 et 0. TR Pêche, merci, au revoir. On est passé sous le filet ou pas? Et pas de match. On n'est pas passé sous le filet, mais on peut. Si vous voulez, on le fait. Benoît et Thibaut, on le fait avec grand plaisir. Je vous prendrai en vidéo. Bon, on va passer du tac au tac. Ouais. Donc, tu réfléchis pas, tu dis du tac au tac. Ok. Bon, il y a certaines, je sais déjà, mais au cas où. Ok. C'est parti? Non, c'est parti. Tu préfères jouer à gauche ou à droite? À gauche. T'es plutôt Bandera ou Vibora? Vibora. T'es team Tingalan ou Coelho Tapia? Tingalan. Ah ouais? Ouais. T'as donné l'exemple de Coelho Tapia et j'ai cru que c'était ça. En fait, c'est ce côté petit. Oui. Malgré tout, je vais beaucoup regarder des Chingoto et je regarde beaucoup Coqui Nieto.
aussi, Oui, qui est, plus petit. voilà, qui est pas, en plus, il se match très bien, mais qui est pas le plus grand smatcher et tout ça, donc Coquinetto, ouais, Ok. aussi. T'es plutôt stressé ou zen? On a dit tac au tac, monsieur. Fauzen, Faut zen. T'es fêtard ou casanier? Casanier. Alors que ton partenaire, non. Si, Casanier. Casanier? Ouais, Ok. Avant le match, t'es sucrerie ou fruits? fruits, Après le match, t'es plutôt Monaco ou soft? soft. Est-ce que ça te dit de faire un tournoi avec moi? Oui. C'est vrai? Oui. C'était la question. On peut pas, tu vas faire que des retours de service pendant 1 heure. Ah ouais? Ah, Mais c'est merde. sûr. Dommage. Ok. Et bon, pour finir cette interview, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter de mieux pour cette année? Alors, pour cette année, bon, un peu spécial cette année parce que du coup, là, on est du coup, début juin. Je fais encore le mois de juin où je vais un peu jouer. Je donne encore des cours à Palavas. Et en fait, à partir de juillet, donc je fais la saison au restaurant de mes parents. C'est où? Alors, le bistrot de Villedieu à Villedieu, donc c'est un tout petit village à côté de Vaison-la-Romaine. Donc n'hésitez pas. Bon, je vous donne pas un code promo parce que c'est mon beau-père qui gère le resto, donc je sais pas s'il sera content si j'envoie un code promo. Mais voilà, si vous voulez me voir avec un grand sourire et une énorme côte de bœuf sur l'épaule, c'est là qu'il faut Il venir. s'entraîne pour le bras. Voilà, exactement. J'ai l'épaule qui est chaude après, ouais. Mais donc du coup, voilà, j'ai 2 mois d'arrêt. Je fais du 7-7. Et après, on est en pourparlers, mais de septembre à décembre, avec le club, je vais sûrement avoir un poste ici, Ok. à Palavas. Donc, on est en train de voir avec Yannick. Mais du coup, voilà, ça va être, en gros, d'engranger beaucoup d'argent, tout simplement, de chercher des sponsors aussi, parce que je me suis pas forcément penché là-dessus encore. Peut-être qu'avec cette vidéo, certains sponsors te verront justement. Pourquoi pas, voilà, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et du coup, voilà, donc ça va être 6 mois un peu en dents de scie, donc il faut que je l'accepte. Donc voilà, je l'ai pas accepté en Allemagne, c'est pour ça que ça a été un match assez frustrant. Mais voilà, il faut accepter que je vais pas être à mon meilleur niveau. J'ai dit directement à mon partenaire aussi. Voilà, Okay. Voilà, il n'y a pas je lui ai dit, je serai pas au mieux. S'il veut aller voir, s'il veut aller jouer avec quelqu'un d'autre et tout ça, ça aussi, voilà, c'est accepter de dire, voilà, je vais pas être au mieux pendant 6 mois. Donc c'est pour, par contre, voilà, pour vraiment, comme j'ai dit, engendrer de l'argent, me pencher sur mes sponsors. J'ai aussi en septembre un gros projet qui arrive, pareil, qui est un peu secret. Tu ne dis pas tout, mais voilà, mais septembre, un gros projet qui arrive aussi. Et après, du coup, pouvoir faire une saison entière sans rien, voilà, sans saison, sans coupure, sans donner de cours, et pouvoir faire l'expérience à fond, quoi. Okay. Faire l'expérience à fond et après pouvoir progresser encore et encore. Bon, super. Voilà. Merci Thomas. Merci à pour toi, tous ces partages. Ouais. Tu nous as donné pas mal d'astuces, donc j'espère que vous avez noté ou revoyé la vidéo. Si vous avez aimé, likez, commentez, abonnez-vous et surtout suivez Thomas pour le soutenir. Je vais mettre sa page Instagram sur le lien en description. Vous avez aussi ma page directement Instagram, donc n'hésitez pas, allez-y. Je te souhaite plein de bonnes choses Thomas. Merci encore. Et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao. Merci.